Bienvenue à ce cours de navigation par satellite, GLONASS et GPS de la branche 062 Navigation Radio. Système. Voilà une représentation des systèmes. Donc, tout à gauche, on a le système GPS américain, le système GLONASS russe et le système Galileo européen. Système de positionnement Galileo. Donc on a un total de 30 satellites à terme qui sera mis en orbite sur 3 plans orbitaux. Et les satellites sont sur des orbites situées à 23 222 km de la Terre. Le récepteur utilise 4 signaux d'au moins 4 satellites donc pour déterminer sa position. C'est un peu selon le même principe que le GPS. Et le calcul repose sur la mesure du temps que les signaux mettent à lui parvenir. On a une précision de moins d'1 mètre pour ce qui est professionnel et de moins de 5 mètres pour le grand public. Les stations terrestres Galileo peuvent mesurer et améliorer la transmission des messages de navigation. Information générale. Que veut dire GPS? Global Positioning System. Ça permet une navigation par satellite. GNSS, Global Navigation Satellite System. Donc dans le cadre du GPS américain, on a 24 satellites géostationnaires, Navstar, qui sont à une altitude de 10 900 nautical miles. Ils sont divisés en 6 pistes de 4 satellites, dont 21 sont actifs et 3 servent de réserve. 4 satellites pour un positionnement précis. Donc on a besoin de 4 mesures pour pouvoir arriver à être correctement positionné. Un Receiver Autonomous Integrity Monitoring, c'est un contrôle autonome d'intégrité par le récepteur. Et une détermination précise de la position assurée par cette RIM. Une propre surveillance intégrée indépendante par le RIM. Principe de fonctionnement. Le positionnement est basé sur la mesure du temps de transmission des données. Les satellites sont équipés d'horloges atomiques. Il faut qu'ils soient tous synchronisés à la même heure, sinon ça ne peut pas fonctionner. Chaque satellite envoie sa position géocentrique actuelle, éphéméride. Le récepteur reçoit ces signaux avec un retard de temps et détermine sa position par rapport aux signaux reçus à partir du temps de programmation des signaux. Ça fait beaucoup de signaux et de temps, mais le principe est simple, c'est qu'on envoie un signal du GPS au récepteur. Le récepteur il les reçoit, il aura la même échelle de temps vu que tous les satellites sont à l'horloge atomique, il arrive à calculer la différence de temps de l'arrivée des signaux par rapport à la position des satellites et il arrive à se localiser. Positionnement tridimensionnel déjà possible avec 3 satellites mais inexact. Les oscillateurs en cristal sont utilisés comme horloge chez l'utilisateur. L'inexactitude requiert 4 satellites pour un suivi précis 3D. Localisation. Avec 2 satellites, l'emplacement se situe entre les 2 interfaces. Avec 3 satellites, nous déterminons ce point entre les 2 interfaces. Cependant, cela ne fonctionne que si les 3 horloges des satellites sont complètement synchronisées avec les horloges des utilisateurs. Précision de la localisation. L'inexactitude des oscillateurs à quartz empêche l'intersection 3D précise. Seul le calcul d'une pseudo-distance est possible. Si une horloge fonctionne en permanence 1 milliseconde trop vite, cela entraîne une erreur de mesure de 162 nautical miles, 300 km. Donc là, c'est vrai qu'au niveau horloge, vous voyez à quel point il faut que ce soit précis et bien synchronisé. Et là, avec 3 satellites, justement, l'inexactitude de l'oscillateur à quartz, donc de l'horloge du récepteur, elle ne permet pas d'être précis. Donc on sait que le point, selon les mesures des GPS, on a ces 3 points verts, on va se situer dans la zone entre ces 3 points verts. Donc on a cette erreur de précision. Receiver Autonomous Integrity Monitoring, RIM.
Là, on parle de la nécessité d'un quatrième satellite qui va pouvoir permettre de détecter et corriger l'inexactitude. Donc la correction, elle repose sur le fait que le changement de position de plusieurs satellites a un effet différent sur la mesure de temps. Cependant, l'erreur dans la base de temps de l'utilisateur est dans tous les cas la même. Donc plus on a de satellites, plus on arrive à identifier cette erreur et à être précis. Mais avec un quatrième satellite déjà, on peut corriger cette erreur de décalage de sorte qu'une nouvelle intersection soit obtenue et que celle-ci soit suffisamment précise pour l'exploitation du système. Quatrième satellite a corrigé l'imprécision et permet un emplacement précis, une ligne pointillée. Donc si on regarde cette ligne-là, notre graphique d'avant, là, avec 3 satellites, on a les points verts, on sait qu'on est dans la zone là. Maintenant avec un quatrième satellite, on arrive à corriger l'erreur et au lieu d'être sur la ligne qui croise ces points verts, on est sur les lignes avec les pointillés et du coup on est sur notre point. 2 récepteurs GPS. Donc on a un récepteur GPS qui est dans l'avion et un autre récepteur GPS au sol. Donc on a plusieurs façons de faire. L'avion il peut interpréter le signal GPS par les satellites en air, mais il peut aussi recevoir un signal de la station au sol pour corriger l'erreur, l'inexactitude de l'appareil. Parce que les satellites communiquent également avec cette station au sol, dont la position exacte est connue. Et la différence justement des deux résultats d'identification d'emplacement permettent de corriger l'erreur et d'avoir une précision qui va de 1 mètre à 5 mètres. Voilà, c'était la branche navigation par satellite GLONASS GPS. Merci beaucoup pour votre attention.